Un groupe de jeunes regroupés autour du thé, c'est ce qu'on appelle chez nous communément fada. Dans cette fada, tout le monde parle du n'importe quoi, de la vie, de la religion, des inquiétudes, des problèmes. Et c'est ce qui a fait de notre émission de venir aujourd'hui, parler avec des jeunes, voir leur point de vue et surtout sur la chose qui nous préoccupe de trop, qui est l'Internet. On utilise toujours WhatsApp, Viber, Facebook, Yahoo, plein de choses dans cette vie, mais il faut toujours reconnaître que vraiment il y a des inconvénients et qu'il y a des avantages. Avec des jeunes de Dar es Salaam, quartier Dar es Salaam, ici dans cette fada, avec cette jeunesse regroupée autour du thé. Je me nomme Boukari Momo, je suis membre de cette FADA. Je suis étudiant à l'université Abou Moumouni. En première année de médecine. Moi c'est Jiboukari Moulissa. Je suis membre de la FADA, je suis avec mes frères. Je travaille à l'hôtel Gawé. Moi c'est Suleiman Choubo. Je suis serveur à l'hôtel Gawé. Je suis membre de la FADA. Moi c'est Abdel Moussa. Je suis étudiant. Je vais faire les mines. Je suis membre de la FADA. Malik Ibrahim. Je suis lycéen en terminale. Je suis membre de la FADA. Je viens ici de temps en temps. Je suis étudiant en troisième année à réseau de télécommunications. Moi c'est Issif Soumaïla. Je suis étudiant en année de licence en communication des entreprises à l'ILMAC et étudiant à l'université Abou Moumouni au département d'histoire. Voilà, moi je me nomme Yacoub Asuman Sadek. Je suis élève en classe de terminale. Je suis membre de la FADA. Et voilà, après cette présentation, nous allons directement aborder notre sujet pour voir. Parce qu'on a vu pas mal de jeunes sont là avec leurs portables, rentrent ici, sortent par là, parler avec ceux-ci, parler avec ceux-là. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer tout cela pour savoir il y a quoi dedans, qu'est-ce qu'on sent dedans lorsqu'on est dedans, et quel avantage on a, et quel inconvénient, et vraiment comment utiliser ces réseaux sociaux pour au moins en tirer profit. Donc je vais commencer par ma droite avec l'étudiant, le grand étudiant, pour voir chez vous là, le grand docteur. L'internet vraiment aujourd'hui elle est partout, que tout le monde utilise ces réseaux sociaux surtout par exemple. Moi personnellement, les internets, je ne disconviens pas qu'il y a des inconvénients là-dedans, mais aussi on peut tirer avantage là-dedans. Par exemple, à l'aide de l'internet, on peut s'instruire et se cultiver quoi. À plusieurs moins de 10 ans, si à chaque fois il manipule les portables et entre dans les sites de censure là, comme on le dit, donc c'est pas bien pour lui. Donc mieux vaut éviter et puis limiter l'âge pour ceux qui doivent utiliser les internets. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut par exemple bloquer quelqu'un dans l'utilisation de l'internet parce qu'elle est partout? Oui, mais ça dépend des parents. Parce que si aujourd'hui un parent décide de ne pas acheter comment dire, les Android comme on a l'habitude de le dire, donc l'enfant ne peut pas utiliser ces internets. Mais quelqu'un qui l'utilise à des fins, comment dire, à des fins pour chercher le savoir,
par exemple. Donc on ne peut pas lui empêcher d'utiliser les nouvelles technologies. Bon, cette nouvelle technologie, si on parle par exemple, si on voit que tout le monde l'utilise, même si la personne n'est pas dans le domaine du savoir, il l'utilise. Donc pas mal de jeunes, même vous, on vous a retrouvé en train de toucher, celui-là montre à celui-là fait ceci, ceci. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour une simple question, qu'est-ce qu'il y a dedans comme la plupart des choses que vous regardez dans ces réseaux sociaux? Bon, la plupart des cas, on cherche le savoir. Et puis même pas ça, c'est un passe-temps aussi. Quand on est là à s'ennuyer, on prend le portable et puis on entre, on navigue. Et ça signifie en quelque sorte un passe-temps quoi. Les gars, est-ce que c'est ça ce qu'il a dit? C'est ce qu'il y a dedans? On est parfaitement d'accord avec lui. Juste que moi, souvent, quand je viens du boulot, avec le stress là, je peux m'amuser avec mon téléphone. Par exemple, quand tu es stressé, pour te défouler là, tu as quoi? Tu regardes quoi par exemple? Je télécharge des jeux, j'appelle des amis sur WhatsApp qui sont un peu à l'étranger. Souvent, bon, je surfe sur Facebook pour regarder des informations sur Yahoo, j'envoie mes mails. C'est l'avantage que moi je vois personnellement sur l'internet. Par exemple, dans la FADA, si on regarde, on verra que celui-là voit quelque chose. Un tel, il faut regarder. C'est quoi? C'est secret là quoi, qu'on essaie de murmurer dans les oreilles. Il y a quoi par exemple? Bon, moi, il n'y a pas quelque chose qui cloche là? La plupart du temps, si je vois des jeunes qui sont là pour montrer à son camarade ce qui se passe, c'est les trucs des totos, des blagues du jour. D'Africable, bon, c'est une émission qu'on fait en Côte d'Ivoire. Donc souvent c'est ça que les jeunes utilisent, ils s'amusent. Donc toi, c'est le côté avantage que vraiment tu vois que oui. Vraiment que... Bon, il y a un aspect que vraiment il y a des inconvénients. Parce que souvent, une fois j'ai regardé la télé lors d'un débat, un monsieur de la communication, il est en train de dire qu'un monsieur a aperçu sa fille dans sa chambre nue, ils sont en train de faire des photos Skype. Ça, c'est pas normal dans la société. Mais moi, en tant que tel, je n'ai pas rencontré ce genre d'inconvénients. J'ai entendu parler aussi des arnaques sur l'internet. Soit disant, ils font des montages, des images qui sont pas normales. C'est sur des gens, soit disons qu'ils amènent de l'argent, envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina Faso. Généralement, c'est les gens là qui font ce genre de trucs. Et je vois que c'est pas bon. Est-ce qu'on t'a une fois appelé, envoyé un message d'arnaque sur l'internet et comment on les reconnaît? Oui, c'est sur Facebook. C'est une certaine Sylvie, elle a dit qu'elle a envoyé des ordinateurs, un frigo, des télés et une tablette. Après, elle m'a dit que bon, elle a envoyé ça à sa soeur, si je peux envoyer de l'argent pour que je puisse récupérer le kit là. J'ai dit bon, moi j'ai pas d'argent, comme j'ai déjà entendu parler d'eux, je ne peux pas tomber dans leur piège. Donc il y a l'arnaque de l'internet. Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut confirmer celui-là, l'arnaque? On peut confirmer. La Sylvie là, elle a envoyé ça à presque tous les Nigériens. En tout cas, même moi j'ai été victime. Ah bon? On a été tous victimes de ça. La Sylvie, elle est comment par exemple? Elle ne met pas sa photo. Elle n'a pas de photo. Elle met quoi sur le fond? Mais elle n'a rien. Il y a rien sur le fond. Elle est Sylvie, elle est Sylvie. Non, elle écrit je suis Sylvie, blablabla là, juste pour t'arnaquer. Si tu lui donnes ton numéro de compte, elle va juste t'arnaquer, c'est tout. Elle passe. Elle passe à la note. C'est comme ça qu'elle fait. Ça ne finit jamais l'arnaque. C'est partout ça. C'est partout. Donc ça c'est dans les réseaux sociaux. C'est là-bas qu'elle fait ses arnaques. Donc c'est l'issue. C'est le moi, seul présentement j'ai sa photo ici. Elle s'appelle Sylvie Loutrel.
Elle est là, voilà le message actuellement qu'elle m'a envoyé. Ouais. C'est ça le message. Oh, oui. Après, tu as fait quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as vu le message? Lorsque j'ai vu le message, je me suis rappelé de ce qui s'est passé une autre fois sur Facebook. Il y a un monsieur qui a été victime, un militant qui a été victime d'arnaque. Ça, c'est en provenance de la Côte d'Ivoire. Il a eu même l'identité sur Badou. Une femme qui a fait des montages de photos, des choses un peu horribles, si on peut le dire. Soit disant qu'on l'envoie 400 000, sinon elle va publier toutes les photos là sur le net. Automatiquement j'ai dit bon, moi j'ai pas tout ce temps là, je l'ai envoyé, je l'ai écrit, j'ai dit bon, moi j'ai pas cette somme là. Elle m'a donné une somme importante, elle m'a demandé une somme importante, je me rappelle pas de la somme, mais quand même c'est un peu lourd. Et parmi vous, il y a quelqu'un qui a eu le message donc, de la Sylvie. Exactement. J'ai été victime plusieurs fois. Elle t'a envoyé le message, tu as envoyé de l'argent? Envoyer de l'argent, moi je ne suis pas assez riche pour lui envoyer de l'argent. et tu as fait quoi? Moi, elle m'a demandé de l'argent. Elle m'a dit de lui envoyer de l'argent et qu'il va m'envoyer un conteneur plein de réfrigérateurs, des trucs de communication. Je lui ai dit que moi j'ai pas besoin de ça et que je suis le fils du président de mon pays. Donc tu es comme lui. En même temps, elle m'a bloqué. Ah bon? Elle m'a plus recontacté encore. Donc toi aussi c'est une façon d'arnaquer encore que tu as fait. C'est ta façon d'arnaquer. Non. C'est sa façon de se débarrasser C'est sa façon de me débarrasser d'elle. Ah bon? Oui, parce que elle est inutile. Ah bon? Et après Sylvie, il y a quoi que vous avez rencontré dans l'internet comme J'ai rencontré des trucs qui sont... J'ai rencontré un nom bizarre là, commençant par Z. Elle m'a demandé mon compte Google. Je lui ai donné ça. Après, elle m'a contacté sur mon compte Gmail. C'est de là qu'on a commencé à correspondre. Quand je lui ai demandé et puis son numéro WhatsApp, en même temps, elle aussi, elle m'a bloqué. C'était comme ça entre nous, ça n'a jamais duré quoi. Ça n'a jamais duré, oui. Jamais aller plus loin. Voilà. Mais il faut parler. Voilà. Maintenant, quant à moi, l'internet, bon, les avantages, tout le monde connaît les avantages de l'internet. Ça veut dire quand on a un exposé, par exemple pour les élèves et étudiants, on peut faire des recherches sur le net. Ça aide. Pour des étudiants en fin de cycle, pour préparer une thèse ou un mémoire, avec l'internet c'est facile, ça aide. Même pour choisir des universités à l'extérieur, avec l'internet, tu es guidé, il n'y a pas de problème. Mais les inconvénients sont vraiment plus nombreux que les avantages. Ah bon? Oui. Vous-même, c'est ça? Ah oui. Ce contrat-là. Ah bon? Oui. En tant que vieux, quoi. En tant que vieux. Bon, concernant l'éducation même des jeunes, vous savez, et sur la santé même, vous passez 2 heures du matin sans avoir le sommeil. Psychologiquement même, ça peut te toucher. Ouais. Donc on passe même les nuits sur l'internet. Donc pour chercher quoi la nuit? Vous savez, ça dépend. Et ça prend aussi. Mais pour la plupart, les gens là, c'est pas. C'est comment dirais-je? Comment définir même le waouh? Le thé est bon, hein? Ouais. je vais prendre. C'est ça même le secret de la FADA ici au Niger. On boit le thé, on cause, on parle du n'importe quoi. L'idée se développe à travers le thé. Ah bon? Donc, et vous dites que la nuit, ils passent leur nuit en train de... Il faut chercher même. Oui, il y a cette question parce que quelqu'un qui va passer jusqu'à 2h, 3h du matin en train de chercher quelque chose, vraiment la chose doit être au moins importante. Même si c'est important, même avoir le sommeil même. Demandez à mon cher docteur
Le docteur. Le docteur. Docteur, manque du sommeil, là, ça fait quoi? Ça provoque quoi pour l'organisme? Parce que le vieux nous disait que vraiment il y a pas mal de jeunes qui sont là, ils passent leur temps, leur nuit et ça peut détruire quelque chose dans l'organisme en tant que docteur. Donc la WADA, elle a tout quoi. Elle a des historiens, elle a vraiment des docteurs. Et c'est un avantage ici, c'est un atout. Docteur. Bon, jusqu'à présent, je ne peux pas me prononcer sur ça, mais je peux dire que sur les réalités qu'on a vues sur le terrain, bon, on peut dire que le manque de sommeil, là, ça peut provoquer plusieurs genres de maladies. Parce que la personne peut devenir, en manquant du sommeil, la personne peut devenir fou. Tout ça là, c'est des problèmes. Surménage. Oui, on peut se surmener, c'est ça. Et c'est des choses qu'il faut éviter. On n'a pas interdit l'Internet, mais à certaines heures là, il faut éviter quand, quand la nuit est arrivée à certains moments, il faut aller se reposer. Parce que ce n'est pas l'Internet seulement qu'on a. Et puis, et la jeunesse, vous passez vous aussi la nuit en train de... C'est mon cas, c'est ça. C'est ton cas? C'est mon cas. Tu cherches quoi donc dedans? Non, actuellement, c'est comme ça. Surtout WhatsApp. Sur WhatsApp, tu ne vas jamais t'ennuyer. C'est ça l'avantage aussi de l'Internet. Qu'est-ce qu'on fait à WhatsApp? On crée des groupes, après on parle du tout, rien. Du tout voilà, et rien. Voilà. Donc du tout là, comme quoi par exemple? Comme maintenant actuellement, ce qu'on parle là. De quoi? De la vie commune. De la vie? Oui. De la vie des par jeunes. exemple, donne-moi un thème qu'on débat sur WhatsApp. Surtout la rentrée politique là qu'on a fait. Ouais. Oui. On parle donc vous parlez même de la politique, à WhatsApp. Pour dire quoi? Il faut que ça change ou quoi? Surtout les étudiants là, ils ne sont pas satisfaits de ça. Donc c'est sur WhatsApp que vous essayez de développer toutes ces idées? Aussi, WhatsApp là, ça nous permet de nous réunir. De réunir une fada comme ça. On peut rencontrer beaucoup de gens sur WhatsApp, dans un groupe. Et faire quoi après? Après, vous allez vous donner un rendez-vous, vous vous rencontrez, c'est tout. Et puis tu connais beaucoup de personnes. C'est ça l'avantage de WhatsApp. Mais aussi, il y a beaucoup d'inconvénients. Parce qu'on peut publier de mauvais trucs là sur WhatsApp. Et puis, on peut passer une mauvaise information. Surtout sur WhatsApp. C'est ça. C'est ça. Même le bac là, l'année passée, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a vécu. Oui. Donc même les épreuves. Oui. Qu'ils ont eu là, ils ont publié. Tout le monde a eu ça sur WhatsApp. Oui. Tout le monde a eu ça. T'as eu? Non, moi j'ai fait le bac D. Donc moi j'ai pas eu ça. Je fais pas partie de ça. Oui, ça c'est pas mon cas là. Ah bon, dis-nous si tu as eu vraiment ce. Non, sérieux, moi j'ai fait le bac. Et parmi vous, qui a eu les épreuves? Non, ici personne n'a fait le bac. Personne n'a fait le bac. C'est le bac. Ah donc, c'est des DD quoi. C'est des scientifiques. Ah ouais, là c'est formidable. Mais où est l'historien? Il y a un historien. Lui là, il a fait ça, son bac depuis longtemps. 2012, moi j'ai. Voilà. Donc l'année passée vraiment l'internet a favorisé et là aussi des problèmes. C'est ça. Créer des problèmes. Ça veut dire, je reviens sur les inconvénients. L'internet a plus d'inconvénients que d'avantages. Par exemple, comment on appelle, sur internet, la majorité des jeunes regardent des films érotiques. C'est pas normal. C'est mauvais pour le cerveau. À part ça, il y a des gens sur le net, on apprend à faire des bombes. Ça veut dire même les terroristes, les petits terroristes là, c'est sur le net qu'ils trouvent des formules pour voir comment fabriquer des bombes. Ça c'est des inconvénients. C'est à ce niveau, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui mettent les informations sur le net. Ça veut dire d'essayer de cibler les informations importantes qu'il faut mettre. Mais est-ce qu'on peut cibler sur l'internet, par exemple sur WhatsApp, comme vous l'avez dit? Oui. Donc il y a pas mal de trucs que tout le monde peut diffuser. On peut, par exemple, toi-même tu peux diffuser ce que tu veux. Tu peux envoyer ce que tu veux. Est-ce que vous voyez que quelqu'un peut partir pour contrôler tout cela? C'est faisable? Bon. Non, on peut pas avec WhatsApp vraiment c'est autre chose. Et d'autres, les autres, par exemple WhatsApp, les autres Viber et autres. Les autres peuvent être contrôlés quand même. Parce que on prend
toutes les communications sur le net là. Mais c'est contrôlé par les États-Unis. Ah bon? Oui. Mais il n'y a pas une communication qui va quitter ici sans passer par là-bas.